Oh non, ça va plus. La première fois mon film s'est cassé, maintenant vous me le passez à l'envers. Mais qu'est-ce qu'ils doivent penser les spectateurs? Le Salat est une rivière aurifère. Déjà, les Romains appelaient le Couserans terre d'or et de feu. Donc il y avait les mines d'or exploitées par les Romains. Et je crois qu'il y a eu des mines d'or importantes, oui. Et puis ensuite, l'exploitation de ces mines a été abandonnée. Et d'un côté, on a eu de la chance parce qu'à Salsigne, on a continué à exploiter l'or industriellement et qu'on a saccagé toute une région avec l'arsenic, qu'on a pollué toute une région. Ça fait à peu près une trentaine d'années que je fais ça, j'ai presque toujours fait ça. Chercheuse d'or, je trouve ça magnifique. C'est les aventuriers, c'est Charlie Chaplin, London. Enfin, c'est toute une tradition en même temps de gens qui savaient réfléchir. Je n'ai jamais eu de patron, donc je tiens énormément à mon indépendance et à ma liberté. Oro en espagnol. C'est aussi Corcor, le film de Liberté en Zigane, le film de Gatliff. Donc voilà, ça fait aussi tout un voyage. André Breton a fait graver sur sa tombe « Je cherchais l'or du temps ». Puis ça me permet d'avoir d'autres activités, ça me laisse beaucoup de liberté, d'activités culturelles, de contre-culture, enfin... Voilà, ça me laisse pas mal de temps de libre. Ça me permet de vivre autre chose et de m'ouvrir au monde aussi d'une autre façon. D'avoir un regard universel, évidemment. L'or est d'habitude synonyme quand même d'esclavage, puisque la plupart du temps il est extrait dans des conditions très difficiles et très pénibles. C'est par des gens qui sont sous-payés et tout ça, comme d'habitude, pille les sous-sols des pays du tiers-monde. Bon, mais là, l'originalité, c'est que finalement ça permet à une personne de vivre. Je suis une femme, c'est pas trop courant. Pas besoin de flingue pour se protéger. J'inverse ce flux de l'exploitation un peu, puisque voilà, autonome, pas d'ouvrier, je travaille quand je veux, je fais ce que je veux. Les paysans faisaient ça en activité complémentaire de leur activité au champ. Ils posaient des peaux de mouton dans la rivière. Les aspérités de la peau de mouton, quand l'eau et le sable passaient dessus, provoquaient des remous. Et comme l'or est très lourd, il s'est déposé dessus. C'est la toison d'or. On devient riche d'expérience et de rencontres humaines et ensuite la richesse monétaire, on dit, ça c'est pas évident. À la bâtée, tu peux pas ramasser beaucoup plus d'1 gramme par jour. En même temps, la liberté quand même qu'apporte un métier comme ça, elle tombe pas du ciel, quoi. Ça fait beaucoup de paillettes, puisque dans 1 gramme, il peut y avoir, mais quand c'est de la poussière, jusqu'à 30 000 graines de poussière. Et avec 1 gramme d'or, on peut faire 3 km de fil. L'or est extrêmement ductile. C'est l'Amazonie, oui. Arguejoise, hein. Oh non, ça va plus. La première fois mon film s'est cassé, maintenant vous me le passez à l'envers. Mais qu'est-ce qu'ils doivent penser les spectateurs?